France Inter. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Chronique Littorale. Bonjour José Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Vous nous faites voyager encore ce matin. Exceptionnellement, votre chronique ne dresse pas ce vendredi le portrait d'un homme ou d'une femme de mer, mais d'une île de l'autre côté de l'Atlantique. Oui Marion, un portrait à 11 000 kilomètres depuis la métropole. Il s'agit de la Passion Clipperton. Alors la Passion Clipperton, c'est une île au large du Mexique. Il y a un lac, il y a des rats, il y a des oiseaux. Il y a du guano, il y a des crabes, et puis c'est tout. Pour en parler justement de Clipperton, pour faire ce portrait, eh bien le président de l'association La Passion Clipperton, qui est Stéphane Dugast, explorateur et marin. Stéphane Dugast, bonjour. Bonjour José Manuel. Cette Passion Clipperton, avant on l'appelait Clipperton, maintenant c'est la Passion Clipperton. Oui, depuis 2016, elle a repris son nom français, parce que figurez-vous qu'elle a été découverte en 1711 par des marins français, qu'elle a perdu son nom pour un nom à consonance britannique, et puis les destinées des États-Unis, du Mexique, de la France et de bien des pirates, oserais-je dire, s'y sont mêlés, et cette île de Clipperton est définitivement française depuis 1931, mais inconnue de nos concitoyens. En plein Pacifique, au large du Mexique, les Mexicains la réclamaient, mais non, ça c'est pas possible. Seulement voilà, la Passion Clipperton, aujourd'hui, il faut s'en occuper. Oui, parce que j'y suis allé une première fois en 2001, une seconde fois en 2003 avec l'explorateur Jean-Louis Etienne, une troisième fois en 2015 et la dernière fois au printemps 2023. Et à l'échelle de ma vie, j'ai vu ce petit point sur une map monde, cette tête d'épingle perdue dans le Pacifique, être d'abord une île mystérieuse, celle que j'avais lue dans Jules Verne, être l'île au trésor, celle que j'avais lue dans Stevenson, et devenir l'île sentinelle, l'île poubelle, l'île des paradoxes et l'île de ma colère. L'île de votre colère, et il faut le savoir, c'est inhabitable, Clipperton. Elle pourrait être habitable par des scientifiques, oui. Elle pourrait, et en fait Clipperton, son intérêt, c'est que tout autour, dans un rayon de 200 000, 360 km pour les terriens, soit la superficie de 80% de la France hexagonale, vous avez une zone économique exclusive, un immense jardin maritime, et dans ce jardin maritime, il y a des requins, il y a des thons, il y a des poissons tropicaux, bref, il y a plein de richesses de la biodiversité. Et à l'heure où on parle de la protection et de la valorisation des océans, Clipperton, la passion Clipperton est un exemple parlant. Alors vous êtes un marin, je ne vais pas vous poser la rituelle question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la mer pour vous, mais qu'est-ce que veut dire Clipperton pour vous ? Clipperton, c'est devenu mon île. Non, pas mon île, mais c'est devenu celle qui m'a transformé, qui de journaliste, reporter, explorateur, aventurier en papier, j'étais un explorateur en papier, m'a véritablement transformé et me donne envie de la défendre autant pour défendre ses trésors, sa biodiversité, mais aussi la valoriser, puisque cette île est pour moi l'île de tous les possibles, et j'espère de mon vivant voir des hommes et des femmes s'y employer, et comme à l'instar de ce qui se passe avec les îles colombiennes, équatoriennes, etc. Et on le voit, les océans parlent aux gens, les atolls des possibles, et je pense qu'avec la montée du niveau des océans, tout ça est très inquiétant. Il y a quelques semaines, nous avons vécu l'UNOC, la conférence des Nations Unies pour l'océan. Beaucoup de choses se sont déclarées à l'UNOC pour la sauvegarde des océans, pour la sauvegarde de la haute mer. Il faut aussi sauvegarder Clipperton. Oui, et ces aires marines protégées, on en a beaucoup parlé, mais ces aires marines protégées, il faut non seulement évidemment les protéger, mais les surveiller. Le problème de Clipperton, José Manuel, on l'a dit, c'est inhabité, c'est isolé, c'est dépourvu de toute infrastructure, et que pour l'instant, hormis les bateaux de la marine qui font ce qu'ils peuvent, qui y passent 2-3 jours par an, tous les 2 ans. Oui, parce que c'est loin Tahiti par rapport à Clipperton. Voilà, 5000 kilomètres. J'ai eu ce bonheur la dernière fois de partir de Papeete, via une escale aux Marquises, un petit salut à Jacques Brel, à tout ce qui nous a fait voyager, mais Clipperton, il faut qu'on se retrousse les manches, qu'on coopère avec nos amis mexicains, les amis d'Amérique centrale, les États-Unis, et qu'on protège cette zone, parce que c'est un des derniers, sanctuaires de la nature, et c'est impératif, à mon sens, de protéger, valoriser ces joyaux de la nature. Merci à vous Stéphane Dugast. On vous retrouve sur votre site stéphanedugast.com. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée José Manuel Lamarque.